On se connecte rapidement. Se connecte. Se connecte. On va démarrer. On va démarrer. On va démarrer. On se connecte. Alors, les freins culturels et éducatifs. On va se connecter rapidement. On va démarrer. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais extrêmement bien ce soir. Je suis à Lomé, je suis au Togo. Ici, c'est le docteur Davis, entrepreneur et investisseur. Bientôt pratiquement 7 ans. Donc, on va patienter que les gens se connectent sur le live. Alors, je pense qu'on est bon. On se connecte rapidement. Alors, les amis, ce soir, nous allons aborder un thème assez spécial. Il va s'agir des freins culturels et éducatifs, le manque de mindset entrepreneurial, l'importance de l'action et la spiritualité. Mais bien avant de commencer à aborder ces points essentiels, il faut déjà comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que la jeunesse africaine, d'accord, les jeunes africains, d'accord, autant pour moi, n'arrivent pas à percer. Et quand je parle de percer, c'est sur plusieurs points, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine politique, ainsi de suite. Donc, c'est l'un des premiers thèmes que je vais aborder, et ça ne serait pas le dernier, bien sûr, que je vais aborder sur ce compte Facebook. Parce que vous savez, les gens se connectent. Merci beaucoup pour la force. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous rapidement. Parce que vous devez comprendre aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, d'accord, qui se veut de comprendre les rouages, l'écosystème même africain avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, l'un des problèmes, d'accord, ou bien c'est ça, l'un des problèmes majeurs qu'on fait face, ce sont les problèmes d'ordre culturel et éducatif. Mais je vais plutôt m'attarder sur les problèmes éducatifs. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que on voit une jeunesse qui n'est pas assez sur les compétences, mais une jeunesse qui est assez sur les diplômes, plus sur les diplômes. Vous savez, ici on est en Afrique et vous devez comprendre que quand vous êtes en Afrique, vous devez vendre vos diplômes. Vos diplômes peuvent vous permettre, d'accord, dans une certaine mesure, d'aller vers, d'accord, certains postes. Mais quand vous voulez rentrer dans le top, il faut préalablement avoir des compétences, ce que j'appelle des soft skills, d'accord, et pourquoi pas des hard skills, parce que les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde tellement dynamique où avoir des compétences comme le leadership, comme l'oratoire, la manière de se tenir debout devant des gens et parler, sont des compétences vraiment recherchées dans plusieurs postes aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, je ne peux pas vous nommer à la tête d'une association, mais on ne peut pas vous nommer à la tête être cadre dans une banque et ne pas savoir comment parler devant un public. On invite les gens à rejoindre le live rapidement. Donc, comme je le disais tantôt, il est important aujourd'hui de noter que nous avons un système éducatif qui vient de l'Occident et qui a été mal copié dans un premier temps. Ce système est mal copié. Et malheureusement, lorsque on amène ce genre de choses-là dans l'écosystème africain, on est obligé que de se conformer à ce genre de choses-là. Donc, le système éducatif n'étant pas en adéquation avec l'écosystème africain, avec notre identité africaine, les jeunes se retrouvent aujourd'hui dans une posture en griffe de chien où on te dit va à l'école, va à l'école, va à l'école. Quand tu finis, automatiquement, tu as un boulot. Alors que ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Dès que tu finis l'école, dès que tu finis l'université, la fac, tout ce que vous voulez, vous rentrez dans ce que j'appelle
un processus assez vicieux qui n'est que l'école de la vie. Et l'école de la vie vous permet, vous montre, vous éduque, d'accord, des nouvelles réalités que l'école simple, d'accord, l'école banale, l'école tellement basique ne vous montre pas. Aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs de la jeunesse africaine, c'est que ces freins éducatifs ne sont pas de leur faute, malheureusement. Ils sont des freins, d'accord, qui viennent d'ailleurs, bien sûr, et qui ont été imposés de gré ou de force par ceux qui l'ont amené. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes majeurs auxquels ils sont confrontés, d'accord? Ce qui fait que les jeunes n'arrivent pas à percer, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan éducatif. Mais, ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que réellement la jeunesse africaine est prête à sortir de ses bassesses? Est-ce que la jeunesse africaine est prête à faire ce que j'appelle un upgrade, à laisser tout ça derrière eux et à voir réellement devant? C'est pourquoi j'ai lancé ce mouvement-là, qui est l'afrébrénisme, qui replace le cerveau humain au centre de toute interaction, qui replace le cerveau africain au centre du leadership même. Et ma communauté Ava, d'accord, est une communauté qui vous aide réellement à comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés, parce que nous sommes dans un écosystème assez différent. Je prends l'exemple d'un jeune qui veut se lancer. Les gens se connectent. Merci, merci beaucoup pour la force. On se connecte. On se connecte. Merci, merci beaucoup. Les gens se connectent. Super. Super, super. Les gens se connectent. Alors, c'est bon. On est connecté. Ouais. Je prends les questions bientôt. D'accord, s'il vous plaît, je prends les questions bientôt. Donc, je disais, je prends l'exemple d'un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat. Il regarde une vidéo sur YouTube. Il regarde un gourou qui lui dit, va lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, par exemple. Mais vous savez avec moi que ce genre de livre, ce n'est pas un livre qui est adapté au contexte africain. Non. Ou bien, il lit un livre où on le parle de l'immobilier. On sait qu'en Afrique, ici, l'immobilier, ce n'est pas encore ça. Excusez-moi encore, je vais peut-être toucher la sensibilité de certains entrepreneurs. Il y a certains entrepreneurs qui sont réellement dans l'immobilier, mais pas tout le monde. Aujourd'hui, tu peux pas dire à un jeu de 18 ans, à un jeu de 19 ans, à un jeu de 20 ans, 21 ans, jusqu'à 25 ans, de se lancer dans l'immobilier, mais il va trouver l'argent. Et après, c'est pour dire, il faut utiliser des stratégies, il faut aller vers la banque, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais pour aller vers la banque, est-ce que ce jeune-là a les conditions, est-ce que ce jeune-là a les prérequis pour pouvoir demander un prêt à la banque? Ce n'est pas faisable. Est-ce que ce jeune a des titres fonciers? Est-ce que ce jeune a le capital nécessaire pour faire un dépôt, d'accord, pour faire un acompte et après la banque lui octroie le prêt? Ce n'est pas faisable. D'accord? Donc, on ne peut pas dire aux gens aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui, de lire des livres qui ne sont pas en adéquation avec l'écosystème africain, de lire des livres d'entrepreneuriat qui ne sont pas en adéquation avec l'écosystème africain. Non. C'est pourquoi dans mes écrits, dans le dernier guide que je viens de sortir, Gérer, d'accord, quand tu n'as rien, c'est le livre. C'est un livre qui est disponible, c'est un livre qui est pensé pour l'écosystème africain. Parce que je sais qu'ici en Afrique, nous sommes confrontés à des réalités vraiment différentes, des réalités occidentales, des réalités de l'Europe, de l'Amérique, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on ne peut pas demander à un jeune, va lire un livre de Robert Kiyosaki, va lire un livre de telle personne, et tu vas comprendre l'entrepreneuriat. Non, l'entrepreneuriat occidental est différent de l'entrepreneuriat qu'on vit ici. Je dis souvent qu'ici en Afrique, ce qu'on fait, c'est l'entrepreneuriat de survie. C'est l'entrepreneuriat de survie. D'accord? Et c'est ce que conseille, ou bien c'est ce qu'il y a d'actualité, c'est ce que le gouvernement veut qu'on fasse, l'entrepreneuriat de survie. Parce que l'entrepreneuriat de survie, c'est un entrepreneuriat dans lequel tu es seul, tu n'arrives pas à embaucher des gens. Tu n'arrives pas à demander aux gens de venir travailler avec toi. Tu n'arrives pas à embaucher, tu n'arrives pas à créer en fait de l'emploi. Et l'entrepreneuriat de suivi, c'est l'entrepreneuriat, d'accord, à 90% qui est aujourd'hui en Afrique, que ce soit en Afrique francophone, en Afrique anglophone, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut réellement, si on veut faire sortir l'Afrique de cette déconfiture intellectuelle,
cette déconfiture sociale, psychologique et même financière, ben, il faut commencer par créer ce que j'appelle des baobabs. Et quand je parle des baobabs, je parle des multinationales. Oui, il faut commencer par créer des multinationales. Je vais vous lancer ce genre de projet en 2019-2020. Ça n'a pas marché. Parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que tel jeune va avoir une vision assez large de ce concept-là. Donc aujourd'hui, pour sortir l'Afrique de cette poursuite de chien, encore une fois, il faut que nous arrivons, d'accord, à créer des barbares, à créer des multinationales. Il faut que les gouvernements africains donnent la possibilité aux jeunes de créer des multinationales, de créer ce que j'appelle des écosystèmes tout entiers et de pouvoir créer de l'emploi à grande échelle. Donc, pour moi, l'un des facteurs, d'accord, que ce soit des facteurs de frein éducatifs, ça serait de revoir le côté, d'accord. Merci beaucoup, coach Bard, d'avoir rejoint, merci beaucoup. C'est de demander, d'accord, aux gens de revoir le contexte éducatif.